Si tu as déjà essayé une thérapie mais que ça n'a pas fonctionné, ou alors si tu es intéressé de commencer une thérapie mais que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. On peut vite se sentir perdu quand on est face à différentes formes de thérapie, différentes méthodes. Au final, il y en a toujours une qui te convient. Quand on parle de thérapie, on pense souvent à une seule chose. Mais en réalité, il existe des façons très différentes d'accompagner. Et parfois, c'est ce détail qui change tout. Bonjour et bienvenue ici, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et aujourd'hui j'ai envie de te partager un petit bout de ma passion. J'entends souvent « j'ai essayé la thérapie mais ça n'a pas marché pour moi ». Et à chaque fois je me dis que c'est pas la thérapie en elle-même qui ne fonctionne pas, c'est que simplement ce n'était peut-être pas la bonne forme de thérapie pour toi. Parce que quand on dit thérapie, on met beaucoup de choses différentes dans un seul mot. Et le message que j'ai envie de faire passer ici, c'est qu'il y a toujours l'espoir de trouver la personne qui te conviendra. Même si parfois ça peut prendre plusieurs thérapeutes. On peut aussi être facilement dépassé par toutes les formes de thérapie. Alors ici, je ne vais pas te donner un cours sur toutes les différentes formes de thérapie. Si tu veux une vidéo à part entière, dis-le moi en commentaire et je m'attellerai à te faire une vidéo sur le sujet. Il existe différentes formes de thérapie, tu l'as compris. Des approches comme celle inspirée par Sigmund Freud, plus centrées sur l'analyse, l'histoire personnelle et le passé. D'autres comme Jacques Lacan, où le cadre est très particulier, avec très peu de paroles de la part du thérapeute. C'est un peu la forme, on va dire, la plus connue de la psychanalyse. Tu t'assois sur le divan et c'est à toi de faire tout le boulot. Et en particulier, Lacan était très très strict avec ses consultants. Et puis, il y a d'autres approches comme celle de Carl Jung qui ouvrent sur l'imaginaire, le symbole, l'inconscient. Certains pourraient dire qu'il était trop perché, je ne sais pas si je peux dire ça, en tout cas qu'il était très spirituel, et de ce fait, la sphère scientifique a souvent décrédibilisé son travail. Mais il faut se rappeler d'une chose, l'humain a une capacité différente du reste des animaux, c'est qu'il a la capacité à croire à quelque chose qu'il ne voit pas. Peu importe ta religion, il y en a qui ne se considèrent pas religieux au sens dogmatique du terme, mais qui sont intéressés par d'autres formes de choses qu'ils ressentent mais qu'ils ne voient pas. Tu l'as compris, je pense, je suis un petit peu plus attirée par des concepts comme Jung qui offrent un plus large panel de compréhension plutôt qu'un cadre très rigide où c'est quelque peu froid. Bon, chacun son style, aucune de ces approches est meilleure qu'une autre, elles parlent simplement à des personnes différentes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du cadre, c'est très important d'avoir un cadre en thérapie. C'est pour ça que nos amis ne peuvent pas être nos thérapeutes, parce qu'il y a quand même des règles, entre guillemets, à respecter. Le cadre pose des limites et il permet à la thérapie d'exister. Et je me suis moi-même posé la question, est-ce que cadre veut forcément dire distance? Est-ce que ça doit être froid? Est-ce que ça doit être dur pour être sérieux? Et je me suis rendu compte moi-même en tant que thérapeute que j'avais du mal à m'autoriser un cadre plus souple. Comme si sortir d'un cadre un petit peu plus rigide, c'était moins légitime. Alors qu'au fond, je savais que d'une, j'avais envie d'autre chose, et deux, c'est un cadre plus chaleureux que je recherche en thérapie. Parce que même les thérapeutes vont en thérapie. Pendant ma formation de psychopraticienne, j'ai dû moi-même, c'était obligatoire, faire ma propre thérapie. Et il est quand même très important, à la fin de cette thérapie initiale, de continuer avec un superviseur, même quand on continue d'exercer, même quand on a fait notre propre thérapie. Bon, ça c'est une parenthèse. Ce dont moi j'aurais voulu au tout départ, c'est justement ce cadre un petit peu plus chaleureux. Et c'est pour ça que finalement, je me l'autorise avec le cadre que j'offre pendant mes séances. Je voulais offrir quelque chose de plus humain, de plus chaleureux et surtout de plus vivant.
Et c'est là que j'ai fait le choix de créer un cadre qui reste sécurisant, mais qui soit aussi accueillant. Je me suis finalement autorisée à offrir un cadre un petit peu plus large, un cadre que certains appelleront plus alternatif, parce que j'ai décidé d'inclure des éléments à la thérapie qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans les thérapies plus cliniques, plus classiques. La première chose, c'est Milo. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans un cadre clinique classique d'avoir un chien en séance. Mais au-delà du réconfort et de sa bouille trop mignonne, il apporte quelque chose de plus profond. Oui, qu'est-ce que tu veux, mon bon? Une forme de naturel, quelque chose de non contrôlé. Quand on est en ville et que tout est rapide, maîtrisé, structuré, sa présence ramène à quelque chose de simple et d'authentique. Ça reconnecte à quelque chose qu'on oublie parfois. Le corps, le rythme, la présence, même silencieuse. Et ce qui est fascinant aussi, c'est de voir comment les personnes réagissent. Alors bien sûr, dans le cadre que j'offre, les gens sont au courant que Milo sera présent en séance. C'est très très rare, je pense que ça m'est jamais arrivé que quelqu'un refuse qu'il ne soit pas là. Si c'est le cas, bien sûr, je respecte, il n'y a pas de souci, mais en général, les gens viennent parce qu'il y a Milo. Et de voir sa manière de réagir face à différentes personnalités, à différentes personnes, c'est vraiment incroyable de voir à quel point il l'aide, même indirectement. Il y a des moments où il va rester à distance et il va pas bouger pendant 1 heure. Et il y a d'autres moments où on sent qu'il y a une émotion qui arrive et il va venir se rapprocher doucement. Il va même des fois poser sa tête sur les jambes des personnes. C'est incroyable à voir, mais il amène ce réconfort qu'on ne retrouve pas dans un cadre où il n'y a pas de chien, où on est juste deux humains face à face. Et puis, au-delà de Milo, il y a d'autres outils que j'utilise très souvent dans ma thérapie. Ce sont les cartes métaphoriques. Alors, j'utilise des images pour ouvrir à l'inconscient. Parce que, comme une peinture dans un musée, les couleurs, les formes nous parlent. On ne sait pas pourquoi. Il y a des fois où on a envie de rester, et il y a d'autres fois où on ignore totalement. Et en fait, d'amener cette petite forme d'art, au final, sur la table, ça permet aux gens de se redécouvrir, de voir les choses sous un autre jour, d'accéder à des parts d'eux qui n'ont pas forcément exploré auparavant. C'est parce que l'inconscient parle un langage qui n'est pas celui de notre cortex préfrontal que justement les images ouvrent une autre porte. Alors, ça peut paraître un peu wouhou quand on entend ça. Je clarifie que je ne fais pas de divination, hein, je ne lis pas le futur. C'est vraiment un outil thérapeutique qui est utilisé pour faire parler. Voilà. On a plein de formes d'exercices différentes qu'on peut utiliser et ça, je trouve ça génial. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. J'ai d'ailleurs fait d'autres vidéos l'année dernière pour essayer de faire comprendre cet outil et d'inclure des exercices en vidéo. Bon, quand on n'a personne en face qui nous répond, c'est un petit peu difficile, mais je te laisse aller voir si ça t'intéresse. Donc pour conclure, non, ce n'est pas la thérapie qui ne fonctionne pas. C'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé l'espace qui te correspond vraiment. Parce que quand cet espace existe, tu peux être toi-même, tu peux t'ouvrir, et c'est là où le vrai chemin commence. Il n'y a pas à se forcer, ça vient naturellement. Alors, la thérapie avec un chien présent, est-ce que ça t'intéresserait? N'hésite pas à me partager en commentaire si tu as déjà fait de la thérapie, quelle forme de thérapie, qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a moins intéressé, parce qu'on a tous une vision différente de la thérapie, on a tous des attentes aussi différentes. Et c'est super intéressant en fait de voir qu'une personnalité peut aimer quelque chose très fortement et une autre ne pas du tout adhérer à ce concept. Mon message, c'était donc qu'il existe un thérapeute pour chaque personne et que tant que tu ne l'as pas trouvé, continue de chercher. Ne lâche pas l'affaire. C'est tellement une belle expérience que de faire sa propre introspection.
On n'a pas besoin d'aller chercher les dramas du passé des fois. On a juste besoin de voir où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est touché par telle ou telle chose plus que d'autres? Et voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve donc dimanche prochain, 18 h heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.